Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je voulais vous dire que à partir de cette semaine et pendant les 3 mois qui vont arriver, je vais publier des vidéos un peu spéciales puisque en fait le Raptor a lancé un programme qui s'appelle l'expérience sociale et du coup chaque dimanche je vais vous faire un débrief de ma semaine et des objectifs que j'ai accomplis. L'expérience du coup sociale elle a commencé ce lundi 6 janvier. Il s'agit donc aujourd'hui de la première vidéo compte rendu de ce programme. Et pour ne pas empiéter sur la propriété intellectuelle du Raptor, j'ai pas le droit de divulguer le contenu de l'expérience, mais dans les grosses lignes, il s'agit d'un programme de 3 mois pour développer une discipline de fer, un mental d'acier et des habitudes de vie productives et saines qui permettent de compléter à la perfection le physique esthétique et la diète royale que j'ai déjà acquis grâce à son autre programme Zero to Hero que je vous conseille très fortement. Donc, l'expérience sociale contribue fortement à avoir deux choses essentielles pour réussir et performer dans tous les aspects de sa vie. Un état d'esprit combatif et déterminé et un style de vie qui soit discipliné et dirigé vers la réussite. Le programme, il est conçu du coup pour ne voir qu'une petite partie de l'ensemble. C'est-à-dire que actuellement, tout le monde, tous ceux qui ont acheté l'expérience sociale n'ont débloqué que les actions à réaliser pour cette première semaine. Je ne peux pas voir ce qu'il y a à faire pour les 7 semaines restantes du programme. Et le Raptor a expliqué le principe de cette approche que je trouve personnellement très intéressante et surtout pertinente, puisqu'en fait ça permet de rester focus sur le moment présent, sur les tâches actuelles à accomplir et à ne pas se disperser, perdre du temps et de l'énergie et même à être découragé par l'ampleur du chantier qui reste à réaliser. Aussi, le programme il se décompose en 3 grandes phases. La première qu'il a appelée la défragmentation. Donc voilà, c'est-à-dire que durant en fait les 4 premières semaines du programme, l'objectif, donc ça sera cette première partie, la défragmentation, c'est de travailler sur la destruction progressive et définitive de tous les éléments toxiques dans ma vie. Pour cela, il y a des défis à réaliser chaque jour et l'objectif de mes vidéos chaque dimanche après cette brève introduction, c'est de vous montrer mon avancée et les résultats que j'ai obtenus pour in fine voir ma transformation si je réussis d'ici début avril. Voilà, donc mon Winter Arc s'annonce vraiment épique, ça va être le meilleur de ma vie. Donc cette première semaine de démarrage, c'est un peu spécial puisqu'elle permet de mesurer le chemin qui reste à parcourir, c'est le commencement. Donc le but, c'est de nous faire comprendre qu'il faut se laisser du temps pour changer, car nous ne pouvons pas détruire immédiatement les mauvaises habitudes que nous avons construites sur une longue période évidemment. Et à l'inverse, prendre de nouvelles bonnes habitudes ne se fait pas non plus en un claquement de doigts. Il ne faut pas se précipiter et faire les choses correctement pendant un certain temps avant que ça ne s'incorpore durablement dans nos habitudes de vie. Voilà. Bon, maintenant les gars, passons au défi de la semaine. Donc le premier du lundi 6 janvier 2025, c'était de faire 60 burpees avec une forme parfaite. Donc malheureusement je ne me suis pas filmé car je n'ai eu l'idée de réaliser les vidéos de l'expérience sociale qu'à partir de mardi. Et de plus, étant allé finir mon tatouage mardi dernier 31 décembre, j'ai fait une pause de sport pendant une semaine. Donc la reprise avec les burpees a un peu piqué, mais je suis assez fier de mon chrono. J'ai fait 70 burpees, donc plus que les 62 bases parce que j'aime bien faire plus que les autres, en 5 minutes et 22 secondes. Le deuxième défi, c'était de faire une séance de méditation de 5 minutes minimum. Alors ce défi, pour moi, ça n'a pas été un challenge du tout, étant donné que j'ai pris l'habitude de méditer tous les matins 10 minutes depuis juillet 2024, depuis que j'ai écouté justement le podcast du Raptor à ce sujet, qui s'est lui-même remis à méditer à partir de son propre podcast. Et bref, donc je l'ai fait avant de prendre ma douche froide, et les effets bénéfiques sont toujours aussi incroyables, Je me sens extrêmement détendu après la méditation, et surtout ça m'entraîne à exercer mon esprit, à rester dans le moment présent. Lorsqu'en fait je sens que mon mental prend l'ascendant et que mes pensées commencent à se disperser, cela veut dire que je suis inconscient et que je suis en train de me perdre.
eh bien mon être profond intérieur s'en rend compte et je me dis à moi-même, cesse de penser à autre chose et reprends conscience du moment présent, des sensations dans ton corps. Donc cet exercice me permet de reprendre le contrôle et de l'appliquer ensuite le plus possible dans chaque moment de ma vie, pour être le plus présent possible dans l'instant présent, qui est au final la seule chose que l'on a. Puisque le passé et le futur, ce ne sont que des projections. Nous n'avons toujours été et ne seront jamais qu'une longue suite de moments présents. Je suis actuellement en train d'écouter d'ailleurs un livre audio pendant mes 10 000 pas qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et qui est assez remarquable. Hein. Je vous recommande vivement de l'écouter. Il explique très bien toutes ces choses. Même si on ne peut pas vraiment le comprendre avec les mots, mais qu'on peut que le ressentir. Bon, voilà. Bon, sur ce, revenons-en à nos moutons. Le troisième défi, donc celui de mercredi, a été pour moi le plus difficile. C'est-à-dire pas de nourriture et uniquement de l'eau, du café ou du thé jusqu'à 20h. Donc en fait, c'est un jeûne hydrique. Sachant que je suis étudiant en Master 1, en alternance, c'est que cette semaine a été celle de la rentrée. Donc je peux vous dire que ça mangeait bien le midi. Et quand j'ai vu tous mes camarades de classe manger comme des gros, là, des sushis, des burgers, avec des sodas bien sucrés, à côté de moi, là, ça a été difficile de tenir. Mais j'ai tenu. Et le soir venu, ça m'a rendu fier de moi, en fait, d'avoir tenu. Et du coup, pour tenir, j'ai appliqué des stratégies pour rendre ça plus facile. Donc déjà, réveil 6h. Premier café à 8h10 en arrivant au campus, soit à 2h10 après le réveil. Donc ça, c'est parfait pour bien laisser agir le cortisol avant et ne pas le perturber avec de la caféine. Puisque je rappelle qu'il faut consommer du café minimum 1h30 après l'heure de son réveil et jamais avant. Et donc en plus de ce premier café à 8h10, j'ai pris Berserk et Limites, donc les compléments du Raptor. Deuxième café à 13h et enfin troisième café à 15h15, pas plus tard car il faut au moins 6h après pour éliminer la moitié du taux de caféine dans le sang. Et donc trajet retour de mon campus à chez moi entre 17h30 et 18h30. Et le soir en arrivant, je suis allé marcher pour compléter mes 10 000 pas entre 18h50 et 20h10. Voilà, donc le soir venu, j'avais tenu, notamment grâce à la caféine qui m'a aidé à couper la faim. Et aussi car je me suis occupé à chaque instant de ma journée, ce qui m'a permis de ne pas m'ennuyer et ne pas penser à la bouffe. J'ai d'ailleurs graille qu'à partir de 20h50. Donc soit un jeûne de 23 heures au final. Donc je me suis enfilé mes 2400 calories car je fais 0 to hero et que mes calories de maintenance sont à 2007. Donc déficit parfait. Et je me suis bien pété le bide, c'était ultra satisfaisant. Donc content de moi d'avoir résisté toute la journée à cette tentation, de ne pas avoir cédé et d'avoir mangé le soir des aliments sains en tenant ma diète. Ensuite, quatrième défi jeudi qui a été pour moi le deuxième plus difficile. Donc il ne fallait il fallait pas faire juste 10 000 pas, mais il fallait en faire 15 000. Et marquer combien il m'en resterait après 20 heures. Donc ça a été assez facile car j'ai fait mes pas en combinaison des choses que je devais faire. Donc moi, après avoir mangé, j'ai dû me rendre à un rendez-vous. Donc j'ai dû marcher entre 14h et 16h et j'ai fait 9 000 pas. Puis pour ma deuxième séance de sport de la semaine, j'ai fait 30 minutes au poids de corps et 30 minutes de course à pied. Donc ça m'ajoute encore 9000 pas. Et j'ai fait ma séance entre 18h10 et 19h10. Donc au total, j'ai fait 18 000 pas à la journée. Donc aucun pas restant après 20h. Et comme ça s'est implémenté dans les choses que je devais faire aujourd'hui, rendez-vous et sport, je n'ai eu aucun mal à les faire et même à dépasser l'objectif. Cinquième défi vendredi. Donc un classique, un défi de sport, faire un maximum de pompes en 10 minutes et se filmer. Faut savoir que les pompes, moi ça fait 7 ans que j'en fais. Je suis boxeur, donc voilà, c'est probablement l'exercice que j'ai le plus pratiqué, donc je suis très bon pour cela. J'ai donc fait 270 pompes en 10 minutes, vidéo à l'appui si vous ne me croyez pas. Sixième défi pour le week-end, entre parenthèses, car c'est un scam, les gars, je vous rappelle qu'il faut travailler tous les jours et surtout pas se reposer sur ses lauriers 2 jours dans la semaine, toute l'année, au risque de devenir une énorme merde. Donc avec des conseils les plus importants du Raptor. Donc le défi consiste à préparer soi-même toute la bouffe que je vais consommer.
C'est un défi nutritionnel, donc pas de micro-ondes, pas de plateau préparé comme Picard ou une pasta box, et interdiction de commander à bouffer via, je sais pas, Deliveroo ou Uber Eats. Alors moi j'ai l'habitude de me faire à bouffer moi-même tous les jours, donc le défi est facile pour moi. Le midi, je me prépare toujours mes sandwichs Club Raptor, qui est le nom donné par le Raptor dans son programme Zero to Hero. Donc pour le midi c'est plié. Et aussi, je tiens à dire que j'avais prévu le week-end précédent de faire une bouffe avec un ami le soir, mais c'était sans compter l'expérience sociale, donc j'ai évidemment annulé et proposé à mon pote de reporter à la semaine pro, c'est comme ça. Donc sixième défi assez facile pour moi. Et le soir, je me suis fait un bon Raptor Ball, donc pareil, je me suis préparé ma bouffe, voilà, c'était top. Et enfin, le dernier jour de cette semaine consiste à faire le bilan de la semaine, puisque malgré les tests de la semaine, le Raptor nous a laissé continuer notre routine de vie habituelle. Même si j'ai oublié de le mentionner au début, qu'il y avait 4 règles à respecter pour démarrer ce programme, à savoir qu'il faut se réveiller avant 9h tous les jours, le week-end compris, se coucher à minuit, enfin avant minuit tous les jours, le week-end compris, mettre tous les écrans en night shift automatique et calibré sur les heures de lever et de coucher du soleil. Donc ça permet de ne pas avoir la lumière bleue, donc de s'endormir plus facilement. Donc pour moi, ça a été mon MacBook et mon iPhone. Même si j'avais déjà mis en night shift bien avant aussi, parce que j'avais écouté un des podcasts du Raptor à ce sujet. Donc bon voilà, c'était déjà fait pour moi. Et enfin, continuer sa routine de vie habituelle, mais la mesurer notre routine de vie pour remplir dimanche prochain, donc aujourd'hui, à la date de publication donc de ma vidéo, mon tableau d'évolution de mon personnage. Et donc ce fameux tableau comporte 9 actions à remplir et qui s'échelonnent sur 4 semaines, donc un mois, qui est pour rappel la première partie du programme, la défragmentation. Donc ces 9 actions sont le nombre de pas en moyenne. Donc moi j'en ai fait 70 000, soit une moyenne de 11 143 pas par jour. Ensuite les heures passées sur les jeux vidéo, donc moi c'est 0. Je ne joue pas aux jeux vidéo. Voilà. Bon, les heures passées sur Twitch et YouTube, Twitch 0, pareil je regarde pas. Par contre YouTube, après selon les durées de visionnage de ma chaîne YouTube, c'est environ 1h20 à 1h30 par jour. Le nombre de FAP sur du porn, donc des branlettes, bon, moi je suis à 0. Le nombre de FAP sans porno, je suis à 0 aussi, puisque, encore une fois, moi j'écoute depuis juillet 2024 les podcasts du Raptor et j'ai complètement arrêté le porn. Après ça, la branlette, c'est quelque chose que j'avais déjà développé avant avec... il y avait le mouvement no FAP, je sais pas quoi, mais même je suis chrétien, donc je fais pas ça. Ensuite, il y a le nombre de verres d'alcool consommés. Donc moi pareil c'est 0. Argent dépensé sur Uber Eats et Deliveroo, 0. Argent dépensé sur les jeux vidéo, 0. Et argent dépensé pour de l'alcool, 0. Voilà. Donc je pars quand même moi sur de très bonnes bases. Mon score est très bon car cela fait des mois que j'ai incorporé de très bonnes habitudes de vie dans ma routine. Voilà, bon, c'était assez simple in fine. Le Raptor exige ensuite de cibler 3 choses parmi les 9 actions énoncées dans le tableau que l'on doit absolument rayer de notre vie à tout jamais. Donc pour mon cas, mon axe de progression il va surtout se situer au niveau du temps passé sur YouTube. Je sais que je passe aussi beaucoup de temps sur Google à faire des recherches et tout. Donc en cumulant YouTube et Google, je sais que je dois passer environ 2 heures par jour. Facile 2 heures par jour. Donc j'aimerais bien diviser ce chiffre par 2 et ne faire que 1 heure par jour qui est bien suffisant selon moi. Voilà pour cette première vidéo. J'espère que du coup ce nouveau format de vidéo qui sont différents de mes précédentes vont vous plaire. En tout cas moi là je prends beaucoup de plaisir à faire celle-ci. Donc je tiens à vous dire que je fais ce programme avec mon frère. Sachez que 2 moteurs qui vont vous pousser à passer à l'action dans tous les pans, tous les axes de votre vie, c'est l'argent. Plus vous dépensez pour quelque chose, plus cela va vous inciter à vous bouger le cul. Et c'est le cas pour moi, pour le cas de l'expérience sociale, de Zero to Hero. Et deuxièmement, c'est le fait de faire quelque chose avec quelqu'un, que vous ayez des objectifs communs à partager.
puisque cela vous pousse également à passer à l'action, car vous vous êtes engagé auprès de quelqu'un et que vous ne voulez pas le décevoir ni vous décevoir vous-même en trahissant votre parole. Voilà. Puis pour finir, je tiens à dire que le Raptor, pour la première fois, a fait une offre de parrainage pour son programme d'expérience sociale. J'ai donc proposé moi à certaines personnes de mon entourage de m'accompagner pour cette expérience, mais tous ont refusé en prétextant, sauf mon frère, hein, en prétextant certaines excuses comme je vais pas dépenser autant pour le programme d'un influenceur, c'est abusé, et un influenceur c'est pas un pro, tu te fais voler tes thunes, ou je suis pas une merde, j'ai une copine, je fais du sport, je regarde pas de porno, donc merci de me proposer mais je n'en ai pas besoin, ou tout simplement je ne vais pas dépenser autant pour ça, t'es un fou. Et, ouais, et même malheureusement, un très bon ami qui m'a tout simplement dit qu'il voyait pas l'intérêt de faire l'expérience. Donc, en fait, ce que je vais vous dire, c'est que ce sont mes potes. Je les aime. Mais malheureusement, je m'en rends compte de plus en plus. Ils, euh, ils ne sont plus vraiment alignés en fait sur mes valeurs. Et je me suis pris. En fait, moi, je me suis pris fortement en main. Et je vois bien qu'ils n'ont pas vraiment envie, eux, de faire pareil. D'où l'importance d'apprendre, même si ça fait mal, à savoir se détacher de certaines personnes et de s'entourer de nouvelles qui correspondent davantage à qui nous sommes maintenant, même si ce sont de vieux amis. Mon frère, lui, a su saisir l'opportunité et a compris l'intérêt de l'expérience sociale et je l'en félicite vraiment. D'autant plus que c'est vraiment un jeune, il a à peine 18 ans, bientôt 19. Et ce programme va le changer à jamais, je le sais. Tout comme moi, tout comme moi, et durablement, toute notre vie. Donc voilà pour cette vidéo, les gars. Merci de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous inspire surtout à vous bouger le cul en ce début d'année 2025 pour aller conquérir votre vie. Vous conquérez vous-même. Et je vous dis à dimanche prochain pour la review de cette deuxième semaine de l'expérience sociale. À très bientôt les gars, je vous kiffe.